Bonjour, bienvenue dans le chapitre droite et angle. Dans ce chapitre, c'est pas très long, mais il y a quand même plusieurs définitions qu'on a besoin de savoir parce que ce sont des mots qu'on a besoin de comprendre et connaître pour tout le reste du secondaire. Okay? Donc, c'est quand même assez important. Si on regarde dès le début, droite et segment. Okay? On a quelques définitions ici. C'est quoi un point? Un point, c'est juste un point. Il y a juste seulement un point. On peut faire ça avec un crayon. On fait un point. Donc, on appelle ça point. Une droite qui passe par deux points. Okay? Donc, on peut voir qu'une droite, c'est composé par une infinité de points. Okay? Donc, on peut regarder la droite AB. Ça passe à travers les deux points. Okay? On appelle ça la droite AB. Et puis, on a une demi-droite. Okay? Demi-droite, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas... qui commence par un point, okay? Qui ne sort pas du A. Okay? On commence par le point A et on s'en va au point B et on continue. Donc, on appelle ça une demi-droite AB. Un segment, c'est qu'on commence par un point, on se termine par l'autre point. Okay? Le segment AB, c'est déterminé par ça. AB avec un bar en haut. Okay? On appelle ça un segment. Et puis, la longueur du segment, c'est qu'on mesure la longueur entre A et B. Donc, c'est la distance entre les deux points. Et puis, le segment, ça peut être concru. Concru, ça veut dire que c'est pareil. Okay? La même mesure. Okay? Quand c'est la même mesure, on peut définir par la mesure de AB, c'est égal à la mesure de CD. Donc, ça veut dire que ces deux segments-là sont concrus, sont pareils. Okay? Ou on peut utiliser AB, segment AB, est concru. Okay? Ce symbole-là, ça veut dire concru. Donc, c'est bien important de savoir les deux différences. Quand on utilise mesure, on peut utiliser égal. Quand il n'y a pas de mesure, on utilise concru. Okay? Donc, c'est ça la différence. Le point M, qui partage un segment en deux segments concrus, est le milieu du segment AB. Okay? Donc, si on a un point M qui est entre A et B et c'est le milieu, donc on peut dire que la mesure de AB, c'est égal à 2 fois la mesure de AM ou 2 fois la mesure de MB. Okay? Donc, ici, on utilise égal, donc il faut que j'indique les M. Okay? Donc, c'est bien important. Bon, la relation entre les deux droites. Deux droites sont sécantes, okay? Si ils se coupent. Okay? Donc, on a un point d'intersection, on appelle ça des droites sécantes. Deux droites sécantes sont perpendiculaires. Donc, il y a une intersection, et puis l'intersection, ça forme les deux droites, c'est 90 degrés. Okay? Donc, ça, c'est 90 degrés, ça veut dire que c'est droit. Okay? C'est perpendiculaire. Donc, on appelle ça droites séquentes sont perpendiculaires. Donc, deux droites sont parallèles, ils ne se coupent pas. Okay? Donc, il n'y a pas de point d'intersection. Donc, on appelle ça les deux droites sont parallèles, distinctes. Si ces deux droites parallèles confondues, c'est un par-dessus l'autre. Donc, en effet, c'est la même droite. Distance entre un point et une droite, c'est que la distance est toujours perpendiculaire à la droite qu'on mesure. Okay? Donc, on trace une ligne du point jusqu'à la droite et c'est toujours 90 degrés. C'est sûr que ce point-là, on peut tracer une ligne comme ça. Cette distance-là, ce n'est pas la distance la plus courte. Donc, on cherche toujours la distance la plus courte entre le point et la droite T. Okay? Donc, c'est bien important, c'est toujours perpendiculaire. Okay? Donc, ça, c'est toujours la distance la plus proche. Et puis, la médiatrice. La médiatrice d'un segment, ça coupe le segment en deux parties égaux. Donc, ces parties-là et ces parties-là, c'est la même mesure. Et la médiatrice, c'est toujours perpendiculaire au segment. C'est toujours 90 degrés. Okay? Donc, c'est bien important. Bon, exemple 2A, trace la droite AT, trace la demi-droite FE,
il trace le segment PC. Donc, premièrement, la droite AT, ça veut dire que ça passe à travers A et T. OK? Donc, on va utiliser quelque chose comme ça pour voir si je peux passer à travers les 2 points. Donc, là, ici, c'est à cause que dans le OneNote, ici, ça ne me permet pas de tracer exactement, précisément, passer à travers AT, mais on est supposé passer à travers les 2 points A et T. Et la demi-droite, FE. Okay? Donc, on peut commencer par F, puis on s'en va en E et on continue. Okay? Donc, je vais juste tracer à main levée. Mais vous pouvez utiliser une règle. Comme ça, c'est plus droit. Trace le segment PC. Donc, PC, c'est de B à C. Et ça termine en C. Donc, on appelle ça segment. C'est ça la différence entre les trois définitions. C'est bien important de bien identifier. Donc, on va regarder l'exemple 2B en un vidéo parce que j'ai fait ça sur une feuille. Donc, je vais vous expliquer ça dans le vidéo. Donc, ici, c'est regarder comment mesurer avec un compas. Okay. On connaît le segment AB, ça mesure 2 cm. Avec un compas, on va essayer de mesurer, ça rentre combien de fois dans le segment CD. Donc, on peut avoir le segment qui rentre 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et c'est comme ça qu'on mesure. Et puis maintenant, on regarde exemple 2C. Encore là, on va regarder une vidéo. Dans cet exemple-là, on regarde comment tracer une droite parallèle qui passe par le point A avec les 2 équerres. OK? Donc, si on regarde ça, l'équerre, on va mettre l'équerre ici qui est sur la droite. Sur la droite. Et puis, l'autre équerre, on le colle avec l'autre pour que ça peut glisser. On peut glisser en bas pour tracer une droite qui passe sur le point A. Okay? Et comme ça, on a les 2 droites qui sont parallèles. Et puis, exemple 2D, on va regarder ça ensemble. Donc, ici, dans cet exemple-là, on va regarder comment tracer une droite perpendiculaire à la droite D, mais ça passe à travers le point A. Okay? On va regarder ça. Donc, on place l'équerre pour que ça forme genre un 90. Là, il faut vraiment mesurer avec l'autre pour que ça colle là-dessus. Ici, ça colle sur l'équerre. Comme ça, on peut savoir que ça, c'est perpendiculaire. Et puis, on trace la ligne ici pour qu'on trouve que c'est 90 degrés. Et comme ça, on a tracé une droite qui est perpendiculaire à la droite D et passe à travers le point A. Exemple 2E, aussi, on va regarder ça ensemble. Bon, ici, on veut tracer une droite médiatrice. Okay? On veut tracer la médiatrice de ce segment AB. Donc, comment on va faire ça? On va utiliser un compas. Okay? C'est sûr qu'on peut toujours utiliser un rapporteur d'angle et une règle. Et on peut quand même mesurer moitié et puis on trace. Mais ici, le but, c'est de savoir comment utiliser le compas pour tracer la médiatrice. Okay? On va regarder ça. Donc ça, ici, on met le compas un petit peu plus grand que moitié. Okay? Et puis, on trace comme un arc dans un côté et dans l'autre. Et puis, on met l'aiguille dans le point B. Là, on ne change pas la grandeur du compas. Fait qu'on trace avec la même grandeur. On trace les 2 arcs. Et puis, le point intersection des 2 arcs, on trace une ligne qui passe par les 2 intersections. Et ça, c'est la médiatrice. Et ça donne la même mesure de A à la médiatrice et du médiatrice au point B. Okay? Ça donne la même mesure. Et puis, c'est 90 degrés. Donc, c'est bien important. Angle. Définition. Donc, on va regarder les définitions des angles. Un angle, c'est la région délimitée par 2 demi-droites. Okay? Donc, si on regarde ici, premier exemple, on a un angle qu'on peut utiliser comme angle AOB. Donc, on commence par le point A jusqu'au centre O
et puis on s'en va dans l'autre point P. Donc, on appelle ça angle AOP. La lettre du centre désigne le sommet de l'angle. OK, donc ça, c'est le sommet de l'angle. Les demi-droites OA et OB sont les côtés de l'angle. On appelle ça les côtés de l'angle. Okay. Là, on regarde les différents angles qu'on peut avoir. Angle nu. Angle nu, ça veut dire que c'est... Il n'y a pas d'angle. C'est égal à 0. La mesure de l'angle AOB est égale à 0. Donc, quand on regarde la mesure, c'est toujours égal. Et puis, angle aigu, c'est un angle qui est entre 0 à 90 degrés. Angle droit, c'est quand l'angle est égal à 90 degrés. Angle obtus, c'est entre 90 degrés à 180 degrés. Angle plat, c'est quand c'est égal à 180 degrés. Angle rentrant, c'est plus grand que 180, mais plus petit que 360. Angle plein, ça veut dire que c'est égal à 360 degrés. Donc, ce sont des mots qu'il faut qu'on connaît. Et puis, on sait c'est quoi. Bon, relation entre les angles. Okay. Les angles, on peut avoir différentes relations aussi. Si tu as un angle qui est collé ensemble, on appelle ça des angles adjacents. On peut avoir une bisectrice qui coupe l'angle en deux parties égaux. Okay? Les deux angles vont être pareils. Donc, la droite qui coupe ça, on appelle ça la bisectrice. Angle opposé par le sommet, c'est... Alors, on va être dans l'angle A, admettons ici c'est O, là, AOC, là, ici. Et c'est pareil que POD, parce que c'est opposé par le sommet qui se coupe par deux droites AD et PC. Donc, la droite AD et la droite PC. Dans les deux angles opposés, c'est ici. Il peut y avoir l'autre aussi, c'est opposé ici et ici. Donc ça, ce sont des angles opposés par le sommet. Angle complémentaire, c'est deux angles qui additionnent ensemble, ça donne 90 degrés. Donc on peut avoir trois angles qui sont complémentaires. Donc on additionne les trois angles et ça donne 90 degrés. Admettons, j'ai 20 degrés, j'ai 40 degrés et j'ai 30 degrés. Okay? Et tout ça, on additionne ensemble, ça donne 90. Et ça veut dire que ces trois angles-là sont complémentaires. Angle supplémentaire, c'est quand on additionne ensemble, ça donne 180 degrés. Okay? Tantôt, c'est 90 degrés. Un, c'est complémentaire, l'autre, c'est supplémentaire, c'est 180. Donc là, on peut avoir trois angles, quatre angles. Si on additionne ensemble, ça donne 180. On appelle ça, ces quatre angles-là, ou ces trois angles-là, supplémentaires. Les angles alternent. Okay? C'est qu'on peut regarder, là, je vais faire ça avec rouge. Ça et ça, quand c'est entre les deux droites, à l'intérieur de la droite, mais de côtés différents, un à gauche, l'autre à droite, on appelle ça angle alterne. Interne, c'est à l'intérieur. Okay? Alterne, ça veut dire alterner gauche à droite. Puis on peut avoir alterne, interne ici. Donc, on a deux paires d'angles alterne, interne. Angle alterne externe, c'est à l'extérieur. On peut avoir ici et ici. Ou celui d'à côté. Okay? Les angles correspondants. Correspondants, c'est ce qui dans le même côté, un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Donc, on appelle ça correspondant. Okay? Même chose dans les quatre angles. On peut avoir comme ici, 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 ou ici et ici, les deux joncs. Donc, ce sont des paires, des angles correspondants. Pardon. Donc, c'est correspondant ici. Donc, maintenant, on peut avoir des droites parallèles et qui sont coupées par une séquence et les angles alternes internes sont congrus. Donc, ça veut dire qu'ils sont pareils. La mesure est pareille. Si on regarde ici, l'angle ici et l'angle ici vont être pareils parce que c'est coupé par deux droites parallèles coupées par une séquence.
OK? Même chose pour altin externe. OK? Les mesures sont pareilles. Les angles correspondants avec deux droites parallèles coupées par une seconde, les angles sont pareils. OK? Là, on peut aussi dire que si les angles altin internes ou les angles altin externes ou les angles correspondants sont congrus, si ce sont pareils, ça veut dire que les deux droites ici, sont parallèles. OK? Donc, ça peut se dire dans les deux sens. Okay? Si les deux droites sont parallèles coupées par une seconde, les angles altin internes, les angles altin externes, les angles correspondants sont congrus. Ou à l'inverse, les angles altin internes, les angles altin externes, les angles correspondants sont congrus. Donc, les deux droites sont parallèles. Donc, on peut regarder l'exemple 4a ici. Nomme les angles qui correspondent à un angle obtus. Obtus, ça veut dire que c'est entre 180 à 90. Okay? Donc, entre ces deux-là. Donc, l'angle obtus, on peut avoir AOD. Okay? Angle AOD. Et puis, on peut avoir COD. L'angle COD. On peut avoir COB. Et on peut avoir... on peut dû avoir d'autres. Non, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Et puis, un angle aigu. Un angle aigu, on peut avoir AOC, angle AOC. On peut avoir angle POD. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que c'est pas mal ça. Angle rentrant. Angle rentrant, c'est plus grand que 180, mais plus petit que 360. On peut avoir angle, admettons ici, COD. OK, COD. Donc, ça veut dire que c'est ici. OK, COD, ça peut montrer dans l'autre sens aussi, là. OK, mais c'est juste, dans ce cas-là, on peut avoir un rentrant, c'est dans l'autre côté. OK, ça peut aller dans les deux sens. Et puis, on peut avoir... on peut-tu avoir autre chose? On peut avoir POD dans l'autre sens. Angle POD. On peut avoir aussi COB ou COA. Tout ce qui... En effet, tout ce qui est... qu'est-ce que je viens de marquer? Là? AOD. Mais dans l'autre sens. Donc, je vais dessiner ça. Là. AOD, comme ça. OK. Donc, en effet, j'ai COD. J'ai aussi COB. OK. J'ai déjà marqué COD, je pense. OK. C'est ça. Donc, ce sont toutes les quatre que j'ai POD, j'ai AOC, je n'ai pas marqué. Donc, angle AOC. Donc, tout ce que j'ai marqué en A et B, on peut le mettre en rentrant à cause que ça, c'est 360 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on peut montrer avec l'autre côté. Okay? On dessine un angle et ça peut être ici ou ça peut être dans l'autre côté. Okay. Donc, il faut vraiment identifier avec un dessin dans ce cas-là. Là. Bon, on va regarder un autre exemple. Exemple 4P, on va regarder ça dans une vidéo. Comment mesurer. Donc, dans cet exemple-là, on va regarder comment mesurer les angles. Okay. Donc, on utilise un rapporteur d'angle. On va regarder comment on fait ça. Donc, j'ai un rapporteur d'angle. Et puis, il faut que je mette mon point du centre sur le bout, sur le sommet de l'angle. Et puis, on met cette ligne-là du rapporteur qui correspond à cette ligne-là. Si la ligne n'est pas assez longue, on va rallonger. Et puis, on va remettre le sommet sur le point. Et puis, la ligne, il faut que ça correspond au segment OB. Et puis, on lie
on lit le point ici. Donc, ça donne 49 degrés. OK. Pardonnez-moi pour le focus du caméra, là, parce que ma main est un petit peu trop proche. Mais on va regarder ça ici encore. Donc, on met le sommet sur le point et la ligne OP sur la ligne de 0 du rapporteur et on lit jusqu'à ce point-là. Okay? Là, on sait que la ligne n'est pas très, très longue, mais il arrive quand même, on est capable de le lire. Donc, ça donne 126. Et l'autre, ça, c'est un angle rentrant. Okay? Donc, plus grand que 180. Comment on va faire ça? On sait que c'est plus grand que 180. Et sur le rapporteur d'angle, on a seulement jusqu'à 180. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut... OK, encore là, j'ai besoin de rallonger la ligne. Et puis, je mets le sommet sur le point. Et ici, OK, il va aligner avec le point OB. Et puis, on lit cette partie-là, ce qui est je vais écrire ça ici, ce qui est 42 degrés que j'ai mesuré. OK, donc c'est ici, 42 degrés. Donc 180 plus 42, ça donne 222. OK, donc l'angle rentrant, c'est 222 degrés. Et puis, même chose qu'on va regarder dans une vidéo, comment construire les angles avec un rapporteur d'angle. On va dessiner un angle avec un rapporteur d'angle. On va regarder ça, comment on va faire ça. Donc, premièrement, ici, je trace une ligne horizontale quelconque. On va mettre un point A et le sommet O. Et puis, on met le sommet O sur le point de rapporteur d'angle. Et puis, la ligne OA, il faut que ça correspond à celui de 0. Et je mets le point, l'endroit où je veux avoir l'angle. Et je trace la ligne. Et comme ça, ça forme mon angle. Et on met un point quelconque sur la ligne. Donc, ça donne 55 degrés. Donc, on va faire un autre angle. Donc, encore là, je dessine une ligne horizontale. Je mets le point A et le point O. Je mets le sommet de rapporteur d'angle ici et la ligne OA sur le 0 et on s'en va jusqu'à 140 ici. Et puis on trace la droite. Et comme ça, ça forme l'angle obtus. Et je mets un point quelconque sur la demi-droite, 0 OB, et ça forme l'angle 140. Là, ici, dans cet exemple-là, on va regarder comment tracer un angle qui est rentrant. OK. Donc, on va regarder ça. Donc, premièrement, il faut calculer. 215 moins 180, ça donne 35 degrés. Donc, le but, c'est vraiment de tracer un 35 degrés. Okay? Donc, on met le point A, on met le point O qui correspond ici et la ligne OA. Donc, on s'en va à l'autre extrémité, on peut mesurer 35. Okay? On va mettre le point 35. Et on trace la droite ici. Okay? Et ça forme un angle comme ça, mais au lieu de ici, c'est l'autre côté. Okay? Donc, c'est bien important de bien tracer l'angle, c'est dans l'autre côté parce qu'on veut avoir 215 degrés. Okay? C'est pour ça, sur le rapporteur d'angle, on a toujours de gauche à droite, de à droite à gauche. Comme ça, on peut utiliser dans les deux sens. Un dans le sens horaire, l'autre dans le sens anti-horaire. Et puis, exemple 4T aussi. On va regarder ça ensemble. Là, ici, dans cet exemple-là, je vais vous montrer comment tracer une bisectrice. Bisectrice, c'est la droite qui coupe l'angle en deux parties égaux. OK? Donc, on va regarder ça.
Donc, je mets l'aiguille sur le point O et je trace un arc. Un arc qui est un petit peu plus petit que OP et OA. Donc, pas nécessairement au milieu, mais un petit peu plus grand que le milieu, je dirais. Okay? Et puis, je mets l'aiguille ici et je trace un arc entre le A et le B. Même chose dans l'autre. Comme ça, j'ai deux arcs. Et l'intersection ici, on peut tracer une droite comme ça. Et ça forme la bisectrice. OK? Donc, ça forme la bisectrice. Là, on va regarder avec l'autre. On met encore l'aiguille sur le sommet. On l'ouvre un petit peu plus grande. On trace un arc. Donc, ça, c'est un angle obtus. Là, on met l'aiguille sur ce point-là. Là, on voit que si je trace l'arc ici, ça ne touche pas dans l'autre. Fait qu'on va ouvrir un petit peu, mais sauf que une fois ouvert, on ne change plus la grandeur. Et on met l'aiguille dans l'autre côté et on trace l'autre arc. Et comme ça, on a la droite bisectrice. Bon, on va regarder comment rechercher la mesure des angles. Donc, ici, exemple 5A, on a les droites D1 et D2 sont parallèles. OK? Trouve la valeur de X. Donc, la valeur de X ici, c'est quoi la valeur? On peut chercher ça. Donc, premièrement, on peut prouver que ça, c'est 40 degrés parce que ces deux angles-là sont correspondants. OK? Donc, ça veut dire que les deux angles sont pareils à cause qu'on a deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc, on a 40 ici. Donc, l'autre côté, c'est 180 moins 40. Parce que ça, c'est une droite plat. OK? Donc, une droite horizontale. Donc, l'angle, c'est 180. Et 180 moins 40, ça donne 140. Donc, ça veut dire que X, c'est égal à ça. Exemple 5P. Les droites T1 et T2 sont parallèles. Okay. Trouve la valeur de X. Donc, les deux droites sont parallèles coupées par une séquence comme ça. Ça veut dire que les angles correspondants, c'est pareil. Encore là, X est égal à 180 moins 110, ce qui est égal à 70 degrés. Okay. Donc, là, je n'ai pas marqué les justifications. Là. On va regarder ça dans le prochain exemple. Comment on va faire ça? Donc, dans cet exemple-là, on a besoin de faire des affirmations et justifications. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va développer un petit peu plus, pratiquer un petit peu plus sur la 4. Mais en sur la 1, on commence à introduire ça. Donc, c'est important à bien savoir qu'est-ce qu'on a besoin de raisonner. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de toujours faire ça, parce que sinon, ça devient très long dans un examen. Mais c'est juste pour pratiquer comment on raisonne à trouver la mesure manquante. On peut identifier tous les angles ici. Okay? J'ai numéroté de 1 à 13. Okay? 1 à 14, pardon. Donc, j'ai besoin de trouver tous les angles. Là, l'angle 1, c'est donné 40 degrés et l'angle 2, c'est 80 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut marquer ici, en effet, c'est que l'affirmation, c'est que angle, mesure de l'angle 1, ça c'est 40 degrés. Parce que ça c'est donné. OK? Mesure de l'angle 2, c'est 80 degrés. Ça c'est aussi donné. Là, après ça, la mesure de l'angle 3. On peut-tu chercher l'angle 3 en premier? Oui, ça a l'air correct. L'angle 3, en effet, c'est l'angle correspondant à celui de 1. Okay? Ce qui est égal à 40 degrés. Okay? Là, la définition, là, c'est ça. Les angles correspondants, je vais copier quelque chose comme ça. Les angles correspondants sont des angles qui n'ont pas... OK, je vais trouver celui qui est
correct. Deux droites parallèles sont coupées par un séquent, alors les angles correspondants sont congrus. Donc, on peut copier ça ici. On va mettre ça ici. Donc, au lieu de tout écrire, là, je vais juste aller ça plus vite. Après ça, mesure de l'angle 4. On va regarder l'angle 4. C'est celui d'à côté. Celui d'à côté, c'est angle supplémentaire avec celui de 3. Donc, on a mesure de l'angle 4, c'est égal à 180 moins 40. Donc, c'est égal à 140 degrés. Donc, angle supplémentaire avec l'angle 3. Angle supplémentaire avec angle 3. Après ça, mesure de l'angle 5. C'est égal à 40 aussi, à cause que c'est opposé par le sommet, avec l'angle 3. Opposé par le sommet, avec angle 3. Et puis le 6, on peut aussi dire que c'est opposé par le sommet avec angle 4. Donc, mesure de l'angle 6 égale à 140. Donc, opposé par le sommet avec angle 4. Et puis, angle 7. Le 7, c'est un petit peu plus compliqué. On va commencer à chercher d'autres choses en premier. Donc, on peut regarder, on connaît angle 1, on connaît angle 2, on peut chercher angle 14. En effet, mesure de l'angle 14. Ça, c'est égal à, parce que angle 1, c'est 40, angle 2, c'est 80. Donc, ça donne 120, les deux ensemble. Je sais que les trois angles ensemble, ça forme 180. Donc, 180 moins 120, ça donne 60 degrés. Donc, ici, c'est 60 degrés à cause que les angles sont supplémentaires. Angle supplémentaire avec angle 1 et angle 2. Ça, c'est 14. Et puis, angle 12, mesure de l'angle 12, c'est égal à 60 aussi, parce que c'est opposé par le sommet. Avec angle 14. Là, une fois on a trouvé 12, on peut regarder 13, mesure de 13, mesure de 11, mais 13 c'est aussi 40. 11 c'est aussi 80, à cause que ce sont des opposés par le sommet avec angle 1 et 2. OK. Donc, mesure de angle 11 égale à 80, opposé par le sommet avec angle 2. Mesure de l'angle 13 égale 40, opposé par le sommet avec angle 1. Et puis, si on regarde, là, on peut commencer à regarder angle 8. Mesure de l'angle 8, ce qui est égal à la même chose que celui du 12. Hein? 12, c'est 60, donc ça donne 60. Ça, c'est, encore là, c'est pareil que, qu'est-ce que je viens de couper ici? Deux droites parallèles sont coupées par une séquente. Alors, les angles, oups, je vais copier ça ici. Alors, les angles correspondants sont congrus. On peut le tasser un petit peu. Voilà.
Après ça, mesure l'angle 10 ou mesure l'angle 7 en premier, peut-être. Donc, ça donne 120 parce que c'est angle supplémentaire. Supplémentaire avec angle 8. Là, même chose, mesure de l'angle 10 égale à celui de 8 parce que c'est opposé par le sommet. Donc, ce sont des justifications. Avec l'angle 8. Celui de 9 aussi, c'est opposé par le sommet de celui de 7. Mesure l'angle 9 égale 120, opposé par le sommet avec l'angle 7. Donc voilà, ce sont toutes les justifications. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir toutes les définitions, toutes les relations pour qu'on peut utiliser pour justifier qu'est-ce qu'on a trouvé. OK. Donc, et comme ça, on termine ce chapitre droite et angle.